Émile Léger, ça sonnerait comme un cantique. Alors, place au cardinal. Ô, ô Canada, terre de nos aïeux, ton front est teint de fleurons glorieux. Voilà. Bon, etc. Bref, en 1960, on pouvait compter plus de 7 personnes qui imitaient la plus grande vedette de l'époque, le cardinal Léger. D'année en année, il s'est ajouté, parce que plus on est connu, plus on est imité, il s'est ajouté donc 7 nouveaux imitateurs. Et on s'est retrouvé 7 ans plus tard avec plus de 49 Paul-Émile Cardinal Léger. Et ça, à Montréal seulement. Avec le vrai, ça en faisait 50. Mais curieusement, c'est en 1967 que le cardinal Paul-Émile Léger, le vrai, il a fait sa valise, puis il est parti. Probablement qu'il s'est senti trop. Mettez-vous à sa place. Bon. Je vais vous donner un autre exemple maintenant. C'est le cas de Séraphin Poudrier, un autre qu'on a beaucoup imité au Québec. Bon, si on monte encore en 1960, d'après les chiffres que j'ai pu trouver, puis croyez-moi, ça n'a pas été facile de trouver ces chiffres-là. On pouvait compter, pas seulement à Montréal cette fois-ci, mais à l'échelle de tout le Québec. Plus de, disons pour faire un chiffron, là, plus de 10 personnes qui imitaient, tant bien que mal, à leur façon, la grande vedette de cet illustre chapitre insignifiant qu'on appelait les belles histoires des pays d'en haut. Bien, curieusement, si on fait le même petit calcul que tout à l'heure, hein, c'est pas sorcier de le refaire, on se retrouve donc 10 ans plus tard, puis toujours selon la même évolution, avec plus de 101 Séraphin Poudrier. Bon, curieusement, c'est en 1970 que l'émission a pris le bord. Lui aussi, Séraphin, beaucoup trop imité, dans son cas, a pris le bord. Lui aussi s'est senti de trop. Bon, dans le cas de René Lévesque, pour terminer mon petit monologue, c'est le troisième et dernier exemple. Je vous dirai tout de suite que c'est un phénomène inverse qui se produit, parce que si on prend seulement depuis 10 ans, là, OK, les imitateurs, soi-disant professionnels, au nombre approximatif de 6 ou 7, pour n'en nommer que quelques-uns, du défunt groupe, par exemple, les Cyniques, Marc Laurando et André Dubois. Du défunt groupe Les Gérolas, Jérôme Lemay, Jean Lapointe, Pierre Verville, Paul Hood, Claude Landré, puis Jean Passe, puis des meilleurs. On s'aperçoit que tout de suite, parmi les gens que je viens d'énumérer, qu'il y en a beaucoup qui sont disparus de la circulation, puis ce qui en reste, ben, toute fin pratique, n'imite plus René Lévesque. Mais moi, ce qui me frappe davantage ici, dans ce troisième exemple, c'est que René Lévesque, le vrai, il est toujours là, lui. Exactement le contraire des 2 cas précédents. Bon, c'est évident qu'à brûle-pourpoint, je pourrais cet après-midi vous imiter René Lévesque, mais là n'est pas mon intention. Parce que je m'aperçois que peut-être d'ici peu de temps, je vais me retrouver tout seul sur la scène québécoise et j'ai beaucoup de travail à faire de ce temps-ci. C'est-à-dire que je suis en train de monter une nouvelle imitation. Celle de Robert Bourassa. Alors j'espère maintenant que vous comprenez un peu mieux pourquoi moi, Jean-Guy Moreau, j'ai plus du tout l'intention d'imiter René Lévesque. Merci beaucoup. Super. Super. Ah, mais merci Jean-Guy. Je l'ai tué, je ne l'ai pas pensé.